Olivier Renaud, la chronique du jour. Au fil des rencontres. Aujourd'hui, au fil des rencontres, j'ai le plaisir de vous présenter Alain de Nardis. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain de Nardis, vous faites du blues, vous fabriquez du blues, comment pourrait-on dire, sur le plan musical? Sur le plan musical, je suis plutôt multitâche, parce qu'en musique, on n'a pas qu'une seule maîtresse. Mais une de mes maîtresses musicales, c'est vraiment le blues. Et j'ai eu la chance de pouvoir voyager aux États-Unis, au cœur du blues, en particulier à Memphis, Clarksdale, la Nouvelle-Orléans. Donc c'est avec plaisir que je vous parlerai de cette musique. Alors Alain, si je vous dis Charlie Patton. Charlie Patton, c'est lui le premier à avoir construit le blues en 12 mesures. Et son héritier direct, c'est Robert Johnson, le mythique Robert Johnson. Donc c'est la source du Delta Blues, qui a plusieurs influences d'ailleurs mélangées, pas seulement des influences africaines, mais aussi des influences européennes. Le blues n'est pas une musique essentiellement noire, elle a été synthétisée par les Noirs, mais elle fait appel au chant des griots africains, aux gammes africaines qu'on appelle les gammes pentatoniques, mais mélangées avec la chanson populaire occidentale. En France, on pourrait par exemple dire Sous le pont de Nantes, qui est en do fa sol. Et eux, ils ont inventé cette boucle magnifique qu'on appelle le 12 mesures. Contrairement à nos couplets à nous, où il y a 4 phrases, il y a 3 phrases. 3 x 4, 12. Donc il fallait trouver une structure qui puisse englober cette façon de construire les choses. C'était le blues de 12 mesures avec sa fameuse descente. Il vient du flamenco espagnol d'ailleurs. Alors vous êtes venu au blues parce que simplement pour vous ça représentait les vrais sentiments. Le blues, ma première rencontre, c'est grâce à Bernard Lenoir qui officie plus à France Inter, qui était au Pub Club de José Arthur dans les années 60 et qui passait du blues, Sonny Terry, Ronnie McGill et puis Bob Dylan aussi qui se revendiquait du blues, donc les Animals. Après je me suis rendu compte que les chansons qu'ils interprétaient venaient des États-Unis, que ça s'appelait le blues, le rhythm and blues ou rhythm and blues. Toute ma vie était un peu construite autour de cette colonne vertébrale, quoi. C'est la colonne vertébrale de toutes les musiques, sauf la techno peut-être, mais toutes les musiques ont pour source le blues, quoi, quasiment. Alors actuellement, vous jouez seul sur scène ou êtes-vous accompagné de musiciens? Ça va de 1 à 10, que le blues peut se pratiquer tout seul aussi, d'ailleurs c'est son originalité. Le blues s'est créé après la guerre de sécession, environ à la fin du 19e siècle. Contrairement à la tradition africaine où le chant est collectif, il y a un griot et les autres lui répondent. Comme il n'y avait plus personne pour répondre, c'est la guitare qui servait de réponse. Donc d'une musique collective, on est passé à une musique individuelle, ce qui n'existe pas en Afrique. Le bluesman était solitaire et quelquefois il s'appelait d'un chant à l'autre avec son voisin. Ça s'appelle les hollers et ça a servi dans le rap aussi, dans le gospel. Donc tout est mélangé, tout est imbriqué. Alors pour cette musique qui vous est chère, avez-vous une guitare, un instrument particulier qui vous est cher aussi? J'ai un peu une photo d'un bluesman américain et on voit que sur cette photo, il a qu'une corde et il joue avec un couteau qui remplace, c'est le bottleneck, quoi, hein, c'est les gammes pentatoniques. Les premiers bluesmen fabriquaient leurs instruments parce que déjà il n'y en avait pas. Pendant la guerre de sécession, les instruments étaient interdits. Comme pour toute la musique populaire américaine, ce sont des instruments fabriqués maison. Donc ils ont repris la guitare occidentale et dessus ils ont fait des tirets de cordes pour retrouver leur note, on appelle ça la note bleue, qui vient des gammes pentatoniques. Donc c'est vraiment, le blues est une musique d'interstice entre la rigueur européenne, je dirais le swing africain. Donc c'est une musique qui parle pas seulement aux hommes noirs, qui parle à tous les hommes. Alors souvent le blues est accompagné par des instruments, des harmonicas. Ça peut être violon. Au début, c'était violon. D'abord, au début, ils jouaient le blues sur les violons parce qu'il n'y avait pas de guitare. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, avant 1870, il n'y avait pas de guitare. Donc il y avait un violon pour le rythme, rhythm, et un pour le solo. Two fiddle, ils appelaient ça, 2 violons. Et j'ai eu l'occasion à Nashville d'aller dans un club qui s'appelle Two Fiddle, et le propriétaire ne savait pas pourquoi ça s'appelait comme ça, donc je lui ai dit, parce qu'ils connaissent pas bien leur histoire musicale. Vous avez accompagné des gens connus. J'ai évidemment Alain Bachung, j'ai accompagné une fois à l'harmonica, c'était vraiment
un homme d'une simplicité, un homme extraordinaire. On aurait tous voulu être Bachoum. Et d'ailleurs, je lui avais dit, moi je t'écoute pas trop parce que ça m'influence. Et il m'avait répondu, je m'écoute pas non plus parce que ça m'influence aussi. Le second, c'est Christophe, que j'admire beaucoup, qui est vraiment quelqu'un d'exquis et de décalé. Puis aussi Steve Nive, qui a joué avec Costello, avec Dylan, et j'ai pu faire le jam, jouer du blues avec lui. Alors le jam, c'est bien une interprétation tout à fait personnelle et sur le moment, par des regroupements de personnes, un peu comme un bœuf, disons. Ouais. Ce qu'il y a d'évident dans le blues, c'est que le canevas est universel, donc où qu'on aille, on peut faire un bœuf sur le blues. C'est l'espéranto de la musique, le blues. Et contrairement au jazz qui est plus complexe, où il faut des formations beaucoup plus techniques, le blues, moi j'ai vu à Memphis des Chinois qui étaient venus avec un instrument qu'ils avaient inventé pour jouer avec des bluesmen à Memphis, quoi. Donc absolument étonnant, et cette grille permet vraiment de se rencontrer. Ouais. Alors Stevie Ray Vaughan, pour vous, ça Mais j'aime pas. Moi j'aime pas quand... Alors c'est un peu prétentieux parce que je suis loin de jouer comme lui. J'aime pas quand c'est de la démonstration technique. Donc j'aime moyennement le Chicago Blues actuel, et j'aime pas tous les grands guitaristes qui en mettent partout, quoi. Moi j'aime plutôt la réserve, la base, la gnôle, quoi. Donc quand c'est basique, plus rythmique. La phrase rythmique du Delta Blues au début, c'était juste une phrase rythmique. On appelle ça un riff. Le riff, c'est le mélange, à vrai dire, d'une structure rythmique et d'une structure mélodique, parce qu'il y a quand même quelques notes. Et donc, pour parler aux gens, le riff, c'est Satisfaction, ça peut être Dutronc, la fille du Père Noël. Donc c'est une phrase incisive, mi-rythmique, mi-mélodique. Et il y a certains blues où il y a un accord. Et vraisemblablement, avant que le blues ne soit formaté en 12 mesures, à cause des contraintes d'enregistrement, parce que les morceaux, vraisemblablement, avant qu'on ait des traces, comment dirais-je, discographiques, c'était des espèces d'impro qui duraient longtemps. Congo Square, par exemple, qui est la place mythique de la Nouvelle-Orléans, où on réunissait les esclaves le dimanche après-midi pour qu'ils puissent pratiquer la musique, pour pas qu'ils ne se rebellent. À vrai dire, ça a donné l'effet inverse. Obama, il est né à ce moment-là. Parce que le blues aussi, et plus qu'une musique, c'est aussi une revendication d'affirmation du citoyen américain, une revendication politique. C'est ce qui nous a amené à Obama. Il a fallu 2 siècles et demi quand même. Alors est-ce qu'on est en Floride, Mississippi, on est dans cette région, Texas Le Texas, le blues est beaucoup technique au Texas parce qu'il y a toute l'influence mexicaine et espagnole du flamenco. Donc il est beaucoup plus complexe. Le blues le plus basique, c'est le blues du Delta. Et les rugueux, moi, c'est celui que je préfère. La Nouvelle-Orléans, pour vous ? C'est une melting pot entre le blues, le jazz, la soul. Là, c'est carrément une melting pot. Le blues à la Nouvelle-Orléans, quelquefois, est accompagné avec des cuivres bien lourds. Est-ce que ça me parle complètement, ça aussi. Est-ce que ça vous est arrivé d'aller à la Nouvelle-Orléans ? Ah bah oui, 2 fois. 2 séjours, un en 2005, un mois avant Katrina, et un deuxième en 2011. Et j'ai eu l'occasion de jouer un peu partout là-bas parce que ils savent que les Français, on est très férus de blues, donc ils nous invitent souvent à jouer, quoi. Et là, c'est vraiment le pied. Et on voit des gens jouer magnifiquement et gagner $50 par jour, quoi. C'est aussi la misère, hein. Faut bien voir ça. Hein. Mais alors, ça joue de partout, c'est monstrueux. Alors pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, ça fait combien d'années que vous jouez maintenant ? Vous êtes sur scène ? Moi, ça fait beaucoup d'années, mais j'ai un copain, ça fait 40 ans qu'il joue de la gratte, il est toujours aussi mauvais. Quelquefois, il y a des gens que ça fait 2 ans qu'ils jouent et ils jouent mieux que moi. Moi, ça fait vraiment pas mal d'années, ça fait plus de 40 ans. Je suis un autodidacte, donc j'ai appris au fur et à mesure avec des professionnels, mais c'est ce qui me plaisait dans le blues, c'était ce côté rappeux qu'on pouvait jouer déjà. Je faisais des petites compos, d'ailleurs, j'ai sur mon prochain, je sors 2 petits CD, un blues, rhythm and blues, et puis un autre pop, et il y a mes 2 premières compositions dessus que j'ai fait quand j'étais adolescent, et une qui s'appelle I Was Born in Mississippi, qui est un blues traditionnel, et puis une autre qui s'appelle Country Blues Boogie aussi, qui est vraiment assez traditionnelle aussi, et j'ai eu beaucoup de plaisir à les réinterpréter maintenant, quoi. Alors vous nous parlez de CD, il y a sûrement un site sur lequel on peut vous retrouver pour éventuellement acheter un CD. AlainDenardis.com. AlainDenardis.com. Voilà. Et puis sur YouTube, Alain Denardis, mais en 2 mots, Denardis, donc DE, plus loin, Nardis. Et là sur YouTube, il y a pas mal de choses. Quelque chose pirate aussi qu'on maîtrise pas, alors quelquefois ça peut être plus ou moins bien. Mais il y en a un qui s'appelle le Swamp Blues, le blues des marécages. J'ai fait la musique en 2005 en rentrant, et j'ai fait les images en 2011 en y retournant. Voilà. Écoutez, Alain Denardis, je suis ravi de vous avoir connu. De même. Et je vais vite fait aller sur le site pour voir exactement cette musique et la qualité musicale que vous pouvez avoir. Merci à vous. Au revoir. So long.